Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Coésie FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin, on le connaît, il est déjà venu sur ce plateau, c'est le boss d'Aquamater, Jean-Jacques Robin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Triste nouvelle qu'on a pu découvrir ce matin dans France Mayotte. Il y avait 8 salariés à l'origine à Aquamater. Vous êtes passé à 4. Et hier, on a appris que vous aviez entamé les procédures de licenciement pour les 4 derniers. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a plus de salariés? Ça veut dire qu'à moyen terme, avec les délais légaux du Code du travail, il n'y aura plus de salariés à Aquamater. Et puis surtout, ça veut dire que parti comme c'est parti, il risque de ne plus y avoir d'aquaculture du tout à Mayotte. Voilà, c'est très simple. Comment on est arrivé là, Jean-Jacques? Écoutez, avant de dire tout ça, je voudrais, quand on parle des salariés, c'est 4 salariés, ça fait passer juste un nombre. Ces 4 salariés, ils sont restés jusqu'au dernier moment. Et hier, c'était très dur. Il y a quelques mois, le directeur a démissionné alors qu'il avait un salaire à 4 600 € net, largement bien payé. J'avais le choix entre le garder lui et virer des salariés à l'époque. J'ai préféré garder des salariés. Et ils se sont battus vraiment jusqu'au bout. Et hier c'était très dur pour tout le monde, pour eux comme pour moi, parce que j'ai trouvé une entreprise qui a tourné ces derniers mois de façon remarquable. On n'a jamais vendu autant de poissons. Tout est entretenu et ils n'ont qu'une envie, c'est continuer. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touché. Non, le problème de Mayotte, vous l'avez soulevé tout à l'heure, je crois qu'on est passé à l'état de département dans un endroit où on n'était pas prêt à passer un département. Quand je suis arrivé en 2011, c'était pas encore un département. Aujourd'hui, c'est un département. Et on a mis là-dessus des couches et des couches de fonctionnaires, des couches de réglementation. Alors, par exemple, le Code du travail, on l'a laissé adapter pendant un certain temps. Il y avait le Code du travail mahorais, puis il y avait le Code du travail métropolitain. Pour le reste, on aurait peut-être dû y réfléchir. Nous, on en a parlé ici, on a fait une demande d'ICPE. L'ICPE, c'est pour les mettre des cages pour agrandir la société. 3 ans et demi pour que le préfet Morcy me dise au bout de 3 ans et demi, écoutez, mon administration, ils se sont mis dedans complètement, on refait tout, moi je me dégage, je dis que je suis incompétent. À tel point qu'on a attaqué l'administration préfectorale, on les a attaqués au tribunal administratif. Aujourd'hui, on attend une date de jugement. La préfecture n'a jamais rendu de conclusion dans ce dossier. Ils sont incapables de donner une réponse. Mais tout ça, Jean-Jacques, on le sait. Vous êtes venu déjà en plateau, vous nous l'avez expliqué. Non, ce qui est pire, c'est que le préfet Morcy nous dit redemandez une deuxième, faites une deuxième ICPE, redemandez-moi moins. Comme ça, cette fois-ci, je vous le fais passer en 6 mois. Il y avait Faudon à l'époque. Tout le monde était autour de la table. Tout le monde était prêt à travailler. Il se trouve que les deux, M. Faudon et M. Morcy, sont partis. Ouais. Que la même personne, M. Méraud, a récupéré le dossier et que la même personne ne m'a toujours pas répondu. On est encore hors délai. Alors mon avocat est ravi, il me dit écoute, on va arriver au tribunal administratif, c'est du beurre. Mais c'est pas là mon but, il n'est pas d'aller gagner des sous au tribunal administratif. Notre but, il était de créer des emplois et de faire de l'aquaculture. Mais pourtant, il y avait des engagements, il y avait des promesses, des conventions qui ont été signées, que ce soit du côté du conseil départemental et même de l'État. On s'en souvient bien, il y avait eu suffisamment de presse autour de ça. Aujourd'hui, on en est où? Les promesses et les conventions, on a eu une réunion au BSMA il y a quelques mois, où la main sur le cœur, les gens du conseil départemental ont dit attendez, à partir de demain, tout sera fait comme il doit être fait. Vous parlez des conventions, j'ai 2 conventions avec eux. Chaque convention est de 3 mois. Elles doivent s'enchaîner. Et chaque convention doit me verser 15 000 € au début de la convention. Et sur facture, ensuite, c'est une convention de 50 000 €. Ouais. La première convention a été payée, non pas au bout des 3 premiers mois, elle a été payée 8 mois plus tard. Ouais. Et la deuxième convention, ils m'ont donné quelques sommes. Et au bout de quelques mois, c'est-à-dire qu'au bout de 8 mois, j'ai dit j'arrête, je ne suis pas à la banque du conseil départemental. On a au conseil départemental un président qui a une vision de Mayotte et une vision de l'aquaculture qui est très bonne. On a derrière une bande de gens qui sont incapables, j'allais dire d'aller travailler peut-être, je ne sais pas, ou quand ils sont au travail, de réaliser quelque chose. C'est une armée mexicaine. Alors j'ai lu dans vos colonnes qu'on vous dit mais on a payé à Aquamater de quoi la nourriture. Non, c'est pas comme ça. La nourriture, on l'a donnée aux poissons. La nourriture, on l'a donnée aux géniteurs. On a fait tout ce qu'on avait à faire. Il y avait un salarié pour cette écloserie. Au bout des 2 fois 3 mois, on avait 2 CDD de 3 mois, on a été obligé de le licencier. Parce que le contrat qui aurait pu continuer, c'était un CDI. Malheureusement, le conseil départemental n'avait pas pris la décision assez tôt pour faire une nouvelle convention. Ouais, on a compris, mais c'est pour être bien sûr d'avoir bien compris, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 8 salariés
sur le tapis, une entreprise qui va probablement, qui n'est pas forcément en bonne santé, parce que le conseil départemental n'a pas respecté ses engagements et que l'État n'a pas respecté ses engagements. Mais c'est exactement ça. Et vous parliez tout à l'heure de souplesse dans les décisions. Une ICPE pour faire du poisson et mettre des filets au large de Longoni ou quel que soit l'endroit, c'est pas une ICPE pour un endroit classé dangereux. Or, quand l'administration nous a fait des demandes, pendant des mois, il a fallu se battre avec des avocats pour leur montrer que ce qu'ils nous demandaient ne correspondait pas à ce qu'on avait à faire. Voilà. Alors, on ne demande pas un passe-droit. On dit simplement, faites une procédure accélérée. L'aquaculture ne va pas sauver Mayotte, ne va pas sauver les emplois de Mayotte, mais elle va donner un signal. Or, aujourd'hui, le seul signal qu'on donne, c'est bon ferme. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il n'y a plus d'aquaculture, bon, il y a la nature a horreur du vide. Il y a quelqu'un qui va essayer de faire un peu d'aquaculture. Ça veut dire quoi? Qu'à la minute où on parle, on risque de se retrouver sans poisson, je veux dire au niveau de l'aquaculture, pendant plusieurs mois. Ah mais de toute façon, si demain matin, l'équipe qui vient d'être nommée par le conseil départemental, qui sont les mêmes d'ailleurs qui ont tué les closeries, reprenons les choses dans l'ordre, l'équipe de Marot qui est venue ici d'ailleurs un jour dénoncer un aquaculteur qui a été mis en examen en l'accusant déjà d'être un trafiquant de drogue, alors que depuis, autant qu'il me semble... Il est allé en prison quand même. Oui, c'est à titre préventif, vous savez comment ça marche. Chez un juge d'instruction, vous arrivez, on vous dit bonjour, vous allez en prison, et après on discute. Enfin, en tous les cas, il est dehors. D'accord ? Rien n'a été retenu à ce jour contre lui. Toute cette équipe, c'est eux qui ont tué les closeries. Et c'est eux qui, aujourd'hui, nous expliquent qu'ils vont reprendre une écloserie, qu'ils vont acheter 20 000 alevins. Mais 20 000 alevins, il faut savoir que c'est pour un aquaculteur. On y est 5 d'aquaculteurs, hormis celui-là. Il y en a 4 autres qui sont dans le syndicat. Donc c'est une espèce d'enfumage sur lequel certains essaient de gratter 4 sous. Il faut combien de temps pour le... Ah ben là, si vous commencez aujourd'hui à remettre en place une nurserie, parce que c'est pas une écloserie, c'est une nurserie, que vous achetez des alevins à La Réunion et que vous faites un poisson digne de ce nom, dans 3 ans, le premier poisson sera livré. Donc là, on risque d'être en rupture pendant 3 ans. D'Ambry, nous n'en aurons pas pendant 3 ans, mais on est en rupture de poisson en général. Même les pêcheurs sont obligés d'aller acheter le poisson ailleurs, personne ne veut le dire, mais même la pêche est en déficit complet. Donc le problème, il est général. Vous prenez c'est Coluche qui disait, vous savez, vous prenez des énarques, vous leur donnez le Sahara, au bout de 3 ans, vous rachetez du sable. Écoutez, on a mis Mayotte dans les mains de l'État, de la départementalisation en 2012. Vous voyez, 4 ans après, on rachète du poisson à l'étranger. Aquamater ne va pas forcément fermer ses portes. Il y avait un projet de salade à l'époque. On en avait même un peu souri en disant que ça y est, Aquamater se fait de la salade, commence à faire des salades. Si on ne nous raconte pas, ça va. Alors, pour faire des salades, j'ai demandé des terrains en zone 3 au conseil départemental. Ben, j'attends toujours la réponse. J'ai des mails, on cherche. Donc on ne peut plus faire de poisson, on ne peut plus faire de salade. J'ai les mails de tous les fonctionnaires qui me disent on va faire. Vous savez que pour le terrain de Longoni, on a ce qu'on appelle une AOT. C'est-à-dire qu'on paie un droit d'occupation du sol au conseil départemental. Cette AOT a été renouvelée en 2012. Ben, depuis 2012, je n'ai toujours pas le document disant que ça a été renouvelé. Alors je paie, je suis installé, on est chez nous, mais on n'a pas le document. Quand j'arrive dans une banque, hier j'étais à l'AFD, première question qu'on me dit, on me dit vous avez un titre de propriété ? Oui, mais il est au conseil départemental, j'arrive pas à l'avoir. Voilà. Donc, alors notre vœu, c'est pas de fermer, c'est pas d'arrêter. On a 4 aquaculteurs dans le syndicat qui sont dans le même état que nous, qui n'ont qu'une envie, c'est redémarrer. Et aujourd'hui, je voudrais dire, au travers de votre télé, les yeux dans les yeux au préfet, monsieur le préfet, c'est simple. J'ai eu votre secrétaire général par mail il y a quelques jours, c'est très simple. Soit vous nous donnez une ICPE à pas forcer, pas dans un coin de bureau. On respecte les règles à minima sur l'ICPE et nous, on s'engage. Pastorelli et Robin, on s'engage à mettre l'argent. On a déjà mis 1,5 million en compte courant, on est prêt à remettre de l'argent et on s'engage à mettre en place toutes les structures, à monter tous les dossiers de financement européen qu'il y aura besoin de monter pour monter une nouvelle écloserie, pour faire une écloserie privée, ce que l'on dit depuis le début. Il ne peut pas y avoir d'aquaculture à Mayotte si on n'est pas sûr que derrière, on ait des alevins qui arrivent systématiquement. Donc on est prêt à acheter le matériel pour faire une zone de grossissement sur notre terrain. On est prêt avec tous les aquaculteurs à financer tout ce qu'il y aura à financer pour que le jour
où le CPE est signé, on relance l'aquaculture sur nos fonds. Jean-Jacques, on va donner la parole de suite à ça, mais une question. On voit qu'on a énormément de mal, on l'a vu avec les œufs, on le voit avec l'aquaculture, on le voit avec l'agriculture. Qu'est-ce qu'on peut élever à Mayotte au mieux ? Pastorelli vous a répondu il y a 3 ans, et ça nous a valu d'ailleurs d'être interdit à la préfecture. J'avais même dû faire une lettre d'excuse. Il avait dit que la seule chose qu'on pouvait élever, c'était des fonctionnaires. Mais il avait raison. C'est vrai, on se souvient. Il avait raison. Je veux dire que le constat est qu'aujourd'hui, ça lui donne raison. Alors, quand on dit ça nous fait tous rire, et même des fois, ça me fait même plus rire. Il y en a d'excellents. Vous savez, on a passé 48 heures pour venir avec le vol direct, pour pas changer. Ça crée des liens. Celui qui met 9h. Voilà, celui qui met 9h. Ça crée des liens. Dans l'avion, j'ai rencontré des gens. J'ai rencontré un fonctionnaire qui travaille dans la cellule qui s'occupe des financements européens. Quelqu'un qui est motivé, mais qui me dit, vous comprenez, on nous déplace des fonctionnaires que personne ne veut, un coup à l'aquaculture, un coup ici, un coup là-bas, et on nous les donne chez nous. Finalement, ils nous pourrissent aussi le service. Donc le vrai problème, il est là, c'est que dans le nombre de fonctionnaires qu'on a ici, on a des gens qui y arrivent, qui sont motivés, qui ont envie de faire des choses, qui ont compris la problématique, et puis il y a tous ceux qui ont envie que rien ne se passe. Et c'est cela qui tue le système en général. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Jean-Jacques Robert. En conclusion. Oui, le système. Combien vous doit l'État aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, dans les subventions européennes, sur les 2 premières années, c'est 170 000 euros, et j'ai reçu le document, je peux vous le montrer, je l'ai sur l'ordinateur, tout comme d'ailleurs j'ai les factures que j'ai payées au conseil départemental. Et il y a 100 000 euros pour l'année 2016. Pour l'année 2016, petite anecdote, c'est par tranche de 6 mois. La commission de septembre n'a toujours pas eu lieu, et donc la commission de décembre, on ne sait pas quand elle aura lieu. Et pourtant, là, je vais dire son envoyé, Beltrame. Il s'appelle Jérémy Beltrame, c'est un fonctionnaire qui est, moi je dis toujours aux AFMAR, c'est plus comme ça que ça s'appelle. Et bien il a fait un travail remarquable. C'est-à-dire que tout a été pointé, tout a été fait par lui dans les délais. Et bien aujourd'hui, vous savez pourquoi il n'y a pas d'argent ? Alors, les 2 premières années, on nous a dit on réfléchit sur le montant qu'on va vous donner. En janvier, quand ils ont trouvé le montant, 5,18 € du kilo, on nous a dit maintenant il faut qu'on réfléchisse dans quel tuyau ou par quel tuyau on va faire passer cet argent. Ouais. Et maintenant que c'est signé, on me dit, vous savez, à Paris, l'informatique ne fonctionne pas. Donc vous aurez les sous de 2014-2015, peut-être en début 2017. Voilà. Donc 270 000 euros qui sont dus au titre des aides européennes, qui sont dans les caisses, qui sont prêts à payer, ils sont toujours à Paris. Tous les ministres qui sont passés ici à Mayotte, et ce quelle que soit leur couleur politique, l'ont dit. Le tourisme, c'est l'avenir de Mayotte. Aujourd'hui, il n'y a plus de guides à Mayotte, ou quasiment plus. Ils nous ont dit également, l'avenir de Mayotte, c'est son lagon avec l'aquaculture. On peut arriver à gagner de l'argent. Les entreprises sont en train de fermer, tous. Merci Jean-Jacques Robin d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.